Ce matin, j'ai à cœur de vous poser plein de questions. Et je vous demande de ne pas répondre. Je vais vous poser plein de questions, mais vous allez répondre pour vous. Ça vous aidera à voir peut-être où vous en êtes. Et ces questions que je vous pose, évidemment, je me les pose à moi, je me les suis posées dans ma préparation. Et la première question que j'aimerais nous poser à nous tous, c'est, attention, vous êtes assis, c'est est-ce que vous n'avez pas envie de vivre autre chose que ce que vous vivez dans l'Église aujourd'hui? Je continue? Est-ce que vous aspirez pas à autre chose de, entre guillemets, de mieux? Est-ce que vous aspirez pas à plus de, entre guillemets, de présence de Dieu? Même si on l'exprime comme ça, c'est pas juste parce que Dieu est tout le temps présent. C'est plutôt à nous, des fois, d'être plus présents, voyez-vous? Est-ce que vous n'avez pas plus soif de voir des choses plus grandes, entre guillemets, plus grandes selon notre conception? Est-ce que vous n'avez pas plus soif, plus faim de Dieu? Est-ce que vous êtes rassasié de ce que vous vivez aujourd'hui en tant qu'Église? Vous remarquez que je ne vous demande pas de réponse audible. Vous répondez pour vous. Je suis persuadé que la majorité du public qui est là aura la même réponse que la mienne, que vous ne connaissez pas. Vous imaginez. En tout cas, je crois de tout mon cœur que Dieu a d'autres choses en réserve pour nous. Et quand je dis pour nous, c'est pour nous en tant qu'Église ici de Limoges. On va parler d'abord pour nous. Nous sommes notre famille, nous sommes les premiers concernés. Je crois que Dieu a beaucoup plus de choses en réserve que ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quand même bien. On ne va pas dire que c'est tout nul, parce que c'est bien ce qu'on vit aujourd'hui. Je me réjouis et de vivre des temps comme ce matin dans la communion fraternelle, c'est juste génial et c'est le Seigneur qui nous permet de vivre ça. Mais je suis persuadé qu'il y a tellement d'autres choses que le Seigneur veut nous donner de pouvoir vivre et manifester. Mais peut-être que ça dépend de nous. Je lis ce texte qui dit, Matthieu, chapitre 16, verset 18, des questions de Jésus qui fait une promesse à Pierre, vous le connaissez bien ce texte, il dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que toutes les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Cité plusieurs fois ce texte, on l'a explicité à plusieurs reprises. Vous savez que la promesse que Jésus fait à Pierre, c'est que lui bâtirait son église, et c'est ce qu'il fait. L'église est l'œuvre de Jésus, et que lui la bâtissant, même les portes de l'enfer ne pourront pas arrêter l'église qui grandit et qui est bâtie par Jésus-Christ. C'est une promesse qu'il fait à Pierre, et c'est une promesse qu'il nous fait à nous. Et il nous rappelle en nous disant, rappelez-vous, que si vous me laissez bâtir l'église c'est nous les pierres vivantes, vous allez voir que même l'enfer ne pourra rien faire pour vous arrêter, puisqu'il est question des portes de l'enfer, et les portes, vous savez, je vous renvoie à nos vieilles cités qui étaient fortifiées, où les portes sont là pour garder, ok ? Et les portes de l'enfer, c'est ce qui garde les portes de l'enfer. Et le Seigneur Jésus dit, même les portes de l'enfer ne pourront pas vous arrêter. C'est une promesse qui est faite à l'église. Aucune puissance extérieure, combien même elle viendrait de l'enfer même, ne pourrait pas arrêter l'Église. Ça, c'est la promesse de Jésus. Mais si on y réfléchit, on constate qu'effectivement, rien ne peut nous arrêter si l'Église se met en marche parce que Jésus l'a promis. Souvent, la résistance n'est pas de l'extérieur, elle est des fois de l'intérieur. C'est-à-dire que les puissances extérieures ne nous arrêtent pas, mais c'est plutôt la puissance qui est à l'intérieur, en l'occurrence l'Église elle-même ou les membres de l'Église qui empêchent de vivre la réalité que Jésus nous promet. Des fois, le problème est ailleurs, et c'est de ça dont je voudrais parler ce matin. Il est fort probable que Dieu ait de grandes choses en réserve pour nous et que ce qui bloque, ce n'est pas le désir de Dieu, le bon vouloir de Dieu ou la capacité de Dieu parce qu'il est tout-puissant, mais que c'est peut-être nous. Je donnais cet exemple tout à l'heure où lorsque j'étais en Afrique, lorsque nous étions en Afrique, c'était un autre contexte, bien entendu, et je ne suis pas là en train d'idéaliser l'Afrique ou même d'autres cultures, mais l'atmosphère était différente. Et puis lorsque nous sommes rentrés en France, le pays de la raison, le pays où tout est rationalisé, tout était devenu plus lourd et plus compliqué. Et le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous, les chrétiens. Alors j'aimerais qu'on puisse réfléchir un petit peu à ça ce matin. Je vous ai posé déjà une question, je vais vous en poser d'autres.
Le Seigneur Jésus fait cette promesse à Pierre en lui disant « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » J'aimerais que nous puissions réfléchir à c'est quoi l'église ? Quelle est votre vision de l'église ? Ne répondez pas tout haut, réfléchissez vite dans votre tête. Si vous deviez mettre un mot sur l'église, qu'est-ce que ce serait ? Église, c'est un mot qu'on a traduit du grec « ecclésia », qui veut dire une assemblée convoquée ou appelée hors d'eux. Une assemblée de personnes appelées hors d'eux dans un but particulier, d'une certaine manière mise à part. Donc c'est ce terme-là qui a été traduit et c'est ce qu'est l'Église. Alors une assemblée de personnes, mais quel type de personnes ? Des adhérents ? Tous ceux qui sont membres, qui ont rempli leur petite feuille ? Des philosophes remplis de belles philosophies, combien même appuyées sur la parole de Dieu ? Des intellectuels, des pratiquants, des gens qui font des œuvres pour... Qu'est-ce qu'est l'Église ? Et si on y réfléchit, on peut déjà s'arrêter là et se dire que si dans notre réponse, il n'y a pas le mot dont j'aimerais que nous puissions parler ce matin, peut-être que nous avons un problème. L'Église est l'assemblée appelée hors d'eux. Une assemblée de quoi ? Les uns vont dire de chrétiens. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien ? On refait la même, c'est quelqu'un qui vient à l'église, c'est quelqu'un qui a rempli sa feuille de membre, c'est quelqu'un qui fait des belles philosophies. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Chrétien est celui qui suit le Maître, Christ, qui a le même comportement que Christ. D'où chrétien. On appelait les premiers chrétiens chrétiens en se moquant d'eux parce qu'on disait « mais regarde-moi, il joue au Christ, il a la même attitude que lui, il parle pareil, il aime pareil, il est de la même manière et je vois en lui un chrétien. Il est semblable à son maître parce qu'il est un disciple. » C'est ce dont j'aimerais que nous puissions parler ce matin. L'église que Jésus bâtit est une église qui est remplie de disciples. Voici ce que dit Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, à partir du verset 18. Vous connaissez aussi très bien ce texte. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. » Vous savez que ce texte, c'est juste avant que Jésus parte, c'est les dernières recommandations qu'il donne. Et la partie du texte que nous avons lue, elle commence de cette manière. « Voici, j'ai reçu tout pouvoir. J'ai reçu toute capacité. » D'une certaine manière, Jésus est en train de dire à ses disciples, « Je vous ai ouvert la route, j'ai tout réglé pour qu'il n'y ait pas de problème pour vous par rapport à la mission que je vous confie. » Je le comprends comme ça. J'ai reçu tout pouvoir, tout était mis en place pour une seule chose, que vous alliez partout le monde, que vous fassiez des nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, etc., etc. Voilà la mission que Jésus donne à ses disciples. Voici la mission qu'il nous donne à chacun de nous. J'avais prévu de vous poser une autre question, je vous la pose. Est-ce que vous avez dans votre entourage des gens que vous inspirez? Pas forcément par votre charisme naturel, mais par votre foi. Est-ce qu'il y a des gens à votre suite? Est-ce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils vous voient, disent « Ah, moi j'ai envie d'être comme lui, c'est un modèle pour moi. J'ai envie de prier comme il prie. J'ai envie d'avoir la même foi que lui. » Autre question. Combien de personnes, jusqu'à aujourd'hui, avons-nous amenées au Seigneur? Combien de personnes le Seigneur a permis que nous puissions contribuer à ce qu'il puisse se rapprocher de lui? C'est une question personnelle, que chacun réponde dans son cœur, et puis en y répondant, évidemment, personne ne s'accuse et se fait du mal. Mais ça donne un indice déjà.
peut-être sur là où on en est. Jésus dit, j'ai reçu tout pouvoir, j'ai tout réglé, j'ai tout mis en place, et je vous demande une chose, allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Vous aurez compris certainement que pour pouvoir faire des disciples, il faut d'abord être nous-mêmes un disciple. Quand j'étais jeune, j'ai appris la menuiserie à l'école, et puis après j'ai été en apprentissage avec un menuisier. Il m'a appris à comment dessiner tout un tas de choses, les escaliers, je me rappelle, c'était super compliqué. S'il y a des menuisiers dans la salle, des vieux menuisiers qui fabriquaient encore les escaliers, c'était très compliqué. Mais il pouvait m'apprendre ce que lui-même était, ce que lui-même avait appris. Je nous posais la question en disant, voilà, combien de personnes avons-nous dans notre sillage, derrière nous, où notre foi les inspire? Combien il y en a? Si jamais il n'y en a pas, peut-être qu'on peut se dire qu'il y a peut-être un problème chez moi. C'est-à-dire que je ne peux pas donner ce que je ne suis pas ou ce que je n'ai pas reçu, ou ce que je n'ai pas mis en place dans ma vie. Et comment faire des disciples si je ne suis pas moi-même un disciple? Alors un disciple, c'est quoi? Le dictionnaire, si vous allez voir Larousse, nous dit que disciple, c'est un mot qu'on a traduit du latin disciplus. Jusqu'ici, tout va bien, c'est logique, disciplus. Et le disciple, en fait, est un élève. C'est celui qui suit un maître. C'est celui qui donne, qui obéit d'une certaine manière à un donneur d'ordre. C'est quelqu'un qui se laisse enseigner, et on reprend le mot, qui se laisse discipliner. C'est quelqu'un qui choisit, l'espace d'un instant, de suivre une voie qui n'est peut-être pas celle qu'il aurait lui empruntée. C'est celui qui choisit, le cas échéant, de déposer sa manière de penser pour en adopter une autre, qui va le faire progresser ou l'amener dans un chemin qu'il a choisi de suivre. Lorsque vous allez à l'école, c'est ce que vous faites. Même si aujourd'hui l'époque est bizarre, où aujourd'hui c'est presque les élèves maintenant qui vont enseigner les profs, quand ce n'est pas les parents qui reprennent derrière. Tout se barre en live, comme on dit. Aujourd'hui c'est bizarre, mais à l'époque, en tout cas, ou à une certaine époque, le maître, le professeur de classe est celui qui disciplinait ses élèves, et les élèves se laissaient discipliner par le maître. Aujourd'hui, ça fait presque sourire d'entendre ça, mais c'est la pensée, en tout cas. Le disciple est celui qui se laisse discipliner. J'aimerais lire un autre texte avec vous dans Luc, au chapitre 14, et on va lire à partir du verset 25 jusqu'à 33. Le texte commence de cette manière en disant « Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. » On fait une petite pause dans la lecture. Je disais donc, le texte commence de cette manière, comme de grandes foules l'accompagnaient. De grandes foules arrivaient. On remarque que dans le critère de Jésus, la foule n'est pas un critère de choix, que ce n'est pas ce qui l'importe en premier. Il y a du monde autour de lui, mais ce n'est pas ce qu'il regarde, ce n'est pas ce qu'il cherche. D'une certaine manière, ce que Jésus cherche, c'est des disciples. On doit réfléchir par rapport à nos vies d'église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il me semble que ce qui est important, des fois, dans certains milieux, dans certaines églises, c'est le nombre. Peu importe la qualité, il faut du nombre. Et pour avoir du nombre, on fait tout un tas de programmes pour avoir du nombre. On fait tout un tas de programmes, il faut des réunions pour les jeunes, il faut des réunions pour les célibataires, il faut des réunions pour les seniors. Alors nous, on fait pour les seniors, c'est génial, on fait pour les jeunes, c'est génial, on continuera. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est presque des agences pour occuper le temps des croyants pour faire du monde. On essaie de trouver tout un tas de moyens pour faire du nombre. Jésus est notre maître par excellence, n'est-ce pas?
Lui nous montre que le monde, c'est pas qu'il s'en moque, mais c'est pas ce qui prime. Dieu ne cherche pas des églises remplies de monde. Il ne recherche pas des églises pleines à craquer de personnes qui sont juste là pour chauffer des sièges. Dieu cherche des disciples. Voyant le monde arriver, il leur dit « calmez-vous, je vais vous dire quelque chose. On ne va pas faire semblant, on ne va pas se leurrer, on ne va pas jouer un rôle tous ensemble. Je vais vous dire ce que moi je cherche en premier. Je cherche des disciples. Et donc si quelqu'un vient à moi et qu'il n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que la famille pour le Seigneur, c'est quelque chose de très important. Et donc, dans les priorités qu'il nous demande d'avoir, c'est premièrement notre relation avec lui, deuxièmement notre famille. Et il nous demandera des comptes sur la manière dont nous avons géré aussi notre famille. Et là, il est en train de dire, celui qui n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, Jésus est en train de dire que même notre famille doit passer en premier, tout en sachant que le Seigneur ne nous demande pas que notre famille passe forcément après lui. Voyez ce qui s'est passé avec Abraham, pour que j'essaie d'être clair. Dieu dit à Abraham, tu vas me donner ton fils, ton unique, le fils de la promesse, celui que tu as attendu, celui que je t'ai promis, et je t'ai même dit que tu auras une longue descendance issue de ce fils-là. Et Abraham aime le Seigneur, et il dit, ok, je suis le disciple du Seigneur. Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il a angoissé? Est-ce qu'il s'est posé des questions? Certainement. Je suis persuadé qu'il a crié jusqu'au dernier moment au Seigneur en disant, mais est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que tu es sûr? Mais en tout cas, il l'a fait. Et vous relirez l'histoire, il a mené son fils jusqu'à l'endroit du sacrifice, et au moment d'apporter le sacrifice au Seigneur, Dieu lui dit, mais arrête, je n'ai pas besoin de cela. Et j'aimerais juste souligner pour dire que c'est la même chose. Le Seigneur nous demande d'aimer notre famille, il nous demande d'en prendre soin, ce n'est pas pour nous la reprendre d'une certaine manière, mais c'est une question d'état d'esprit. Quelle est ma priorité? Que celui qui veut être mon disciple, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même son propre moi, c'est mon bien-être. J'essaie de le contextualiser à aujourd'hui. Mon Netflix, mon Facebook, mon Internet, mon Instagram, mes week-ends à la montagne, mes week-ends, mon bien-être, mon sport, mes priorités, tout ce qui est moi et qui me fait du bien. Celui qui n'est pas prêt à renoncer à cela ne peut pas être mon disciple. Le Seigneur ne nous dit pas que c'est mal, c'est pas ça. Tu peux prendre du bon temps. Tu peux prendre du bon temps pour toi. Mais quelle est ta priorité quand le choix doit se faire? C'est une vaste question. Qu'est-ce que tu choisis de mettre en premier dans ta vie? J'ai peur aujourd'hui, malheureusement, je disais tout à l'heure, en citant ce texte, où Jésus fait la promesse à Pierre en disant « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas comme elle ». Si vous vous souvenez, contre elle, si vous vous souvenez, j'ai dit que le problème, il est souvent interne, intérieur à l'église. Et c'est là, d'une certaine manière, le nœud du problème, là où j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble. Ce qui aujourd'hui empêche l'église d'être véritablement l'église, c'est souvent cette mentalité où nous disons, nous voulons être disciples, mais tous nos actes montrent que nous ne le sommes pas. Parce que lorsqu'il faut choisir, sont rares ceux qui font le bon choix. Malheureusement, nos églises sont plus souvent remplies d'absents qui vont vaquer à leurs occupations parce que c'est devenu une priorité pour eux, le moi, mon bien-être, ma vie, ma carrière professionnelle et tout un tas de choses comme ça. Et le Seigneur dit, mais moi je t'attends. Je t'attends à mon service. Je sais ce que je suis en train de dire. Et je sais que ce n'est pas populaire de dire ça. Moi-même, je fais attention et je dois vous dire que souvent, je me muselle pour dire, ok, tu veux servir le Seigneur, et j'ai déjà peur de dire,
Par exemple, si tu veux être dans la louange, il faudra que tu sois à 8h30 le dimanche matin. Vous savez que des fois, j'ai peur des réactions, mais maintenant, je m'en fiche. Je suis libéré de tout ça, je le dis. Si tu veux être avec nous, c'est 8h30. Si tu ne veux pas être à 8h30, on n'a pas besoin de toi. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de responsables d'église ont peur de dire aux gens, si tu veux servir le Seigneur au travers de l'église locale, voici les conditions. Parce que si on fait ça, eh ben souvent on se retrouve avec plus personne. C'est compliqué. Il y a une mentalité aujourd'hui qui est là, où on veut la grâce de Dieu, on veut vivre beaucoup de choses de la part du Seigneur. En plus, vous vous souvenez que je vous ai posé la question. Je vous ai dit, êtes-vous satisfait de ce que vous vivez aujourd'hui? Avez-vous pas envie de plus? Peut-être que vous savez maintenant où est la modification apportée pour pouvoir vivre plus. Et malheureusement, je sais ce que je disais, ce que je dis, c'est que je ne parle pas de fréquenter une église et de fréquenter des réunions. Servir le Seigneur, c'est bien plus que d'assister le dimanche matin à l'église ou à toutes les réunions de la semaine. Si c'est juste ça, ça n'a pas de sens. Reste chez toi. Mais je viens à l'église pour servir le Seigneur. L'église est là pour me fortifier, pour prendre soin de moi, recevoir l'enseignement dont j'ai besoin pour pouvoir servir le Seigneur. Souvent, on a plaqué ce genre de raisonnement sur le fait d'être un disciple en venant à l'église exclusivement, et des fois même en se coupant de notre famille. Mais venir à l'église n'est pas une fin en soi. Venir à l'église est un moyen de devenir un disciple, de devenir un plus grand disciple, parce que je m'exhorte, je me frotte aux uns et aux autres, je reçois la parole dont j'ai besoin pour pouvoir être un disciple à l'extérieur, autour de moi. Pour le cas échéant, pouvoir avoir des gens à ma suite, des gens dont je suis la source d'inspiration, qui me disent « ce Nicolas-là, il a une foi, il y a quelque chose de particulier. » L'Église sert à ça. J'ai aimé ce que Jérémie partageait ce matin, lorsqu'il disait « mais avec, d'une certaine manière, avec quelle motivation tu es venu ce matin? Est-ce que tu as demandé des choses au Seigneur de particulier ou est-ce que tu es juste venu comme ça? Juste venir comme ça à l'église ne fait pas de toi un disciple et ne changera rien à ta vie. Si lorsque tu viens à l'église, tu ne visualises pas le fait que tu vas rencontrer des frères et sœurs, que tu vas te nourrir de leur présence et que toi-même, tu peux aussi recevoir quelque chose et leur donner, tu passes à côté du but. Et souvent, on a limité notre vie de disciple à fréquenter des réunions. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Il nous demande de fréquenter des réunions et de servir dans l'église locale ou dans d'autres biais. Est-ce que je suis un disciple? Est-ce que je suis quelqu'un qui, le cas échéant, met de côté peut-être ce qui me semble juste ou ce qui m'a caractérisé jusqu'à présent? Verset 26, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. La question est posée, à quoi tu n'es pas prêt de renoncer pour suivre le Seigneur? C'est ce qui t'empêche véritablement d'aller plus loin. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il y a des moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, c'est celui qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ou bien, supposez qu'un roi soit sur le point de déclarer la guerre à un autre. Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000 ? S'il se rend compte qu'il est incapable, il lui enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore loin, pour négocier la paix avec lui. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Ce texte nous donne deux exemples. Et ces deux exemples nous disent quoi?
s'engager à suivre le Seigneur. C'est ce que vous avez fait lorsque vous êtes engagé dans les eaux du baptême. Il y en a combien ce matin qui sont pris le baptême? Pas plus? C'est dur de lever la main le dimanche. Hein? C'est ce que vous avez fait lorsque vous êtes engagé dans les eaux du baptême. Je m'engage à suivre le Seigneur. Dans les bons, dans les mauvais moments, etc., jusqu'à la fin de ma vie. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui ne calculent plus la dépense. Je m'engage, je prends le baptême parce que je veux suivre le Seigneur, mais dès qu'il y aura quelque chose qui me coûtera, je ne serai plus là. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'ai saisi que le Seigneur Jésus donne toute sa vie pour moi? Et qu'en retour, il me demande la même chose. Toute notre vie, toute notre pensée, tout notre cœur, tout ce que nous avons. Dans sa grâce, il nous laisse gestionnaires de notre temps, de notre vie et de tout ce qu'il nous confie. Mais quand vient le moment du choix, où est ma priorité? Combien de personnes s'engagent aujourd'hui dans nos églises et en fait ne s'engagent pas? On peut, vous savez, du haut de l'estrade, même si elle n'est pas très haute, on peut faire des appels et puis sur le coup de l'émotion, les gens répondent. Pour les enfants, pour la louange, pour des travaux, pour tout un tas de trucs, on le fait. Et combien calculent vraiment la dépense? Combien réfléchissent en disant « Ah oui, groupe de louange, ça veut dire que à chaque fois que je vais jouer, 8h30, je vais avoir les répétitions une fois par mois, je vais devoir aussi m'entraîner sur mon instrument ou ma voix, je vais aussi devoir écouter quand on me dira que je chante comme une gamelle ou que je joue faux, etc. Je vais devoir remettre en question ma façon de me voir, ma façon de chanter ou je ne sais quoi. » Combien réfléchissent que ça implique ça? Combien réfléchissent lorsqu'ils s'engagent pour s'occuper des enfants que ça va leur demander au moins un dimanche par mois de renoncer au culte? Combien réfléchissent au fait que ça va leur demander de la préparation? Combien imaginent que si moi j'arrivais le dimanche matin et que j'arrivais, je me disais « Ah oui, c'est mon tour de prêcher », j'arrive comme ça, les mains dans les poches. On a beau être dans une église charismatique ou pentecôtisante où le Saint-Esprit nous inspire, vous comprendrez que c'est un peu léger. Et pourtant, on le fait pour nos enfants. On répond, oui, je vais m'engager, et puis dès que j'en ai marre, parce que je préfère être en week-end plutôt que m'occuper des enfants, je préfère profiter de ma vie, je préfère faire tout un tas de trucs, je ne suis plus là. Et ça, on peut le décliner pour tous les services. Et malheureusement, aujourd'hui, je parle de l'Église avec un grand E, certainement, en tout cas en Occident, mais je parle pour la nôtre, parce que je vous ai dit, on est en famille. Mais combien de fois on passe notre temps en fait à courir après des pseudo-disciples qui disent qu'ils s'engagent mais qui ne s'engagent pas? Qui disent, moi je vais faire telle et telle chose pour le Seigneur, et puis au final, c'est passé à autre chose 2 semaines après. Celui qui veut s'engager être mon disciple, qu'il calcule la dépense, sinon qu'il ne fasse rien. Est-ce que nous avons réfléchi dans nos vies à ce que ça impliquait de suivre Jésus? Souvent, nous avons vu la partie bénéfique que ça nous apporte. Jésus comme sauveur de notre vie, ça nous sauve. Je deviens enfant de Dieu. Mais après tout le reste, toute cette marche de disciple, toute cette marche de renoncement, j'ai peur qu'aujourd'hui on ait fait le choix de ne pas s'en soucier. Nous sommes un peu dans une mentalité aujourd'hui où ce qui compte c'est d'être sauvé. Mais oui, merci Seigneur, ce qui compte c'est d'être sauvé. Mais c'est que le début de notre vie chrétienne, d'être sauvé. De quelle manière je fais fructifier mon salut? De quelle manière je bâtis sur mon salut? Dieu nous demandera des comptes à nous tous. Est-ce que j'ai calculé la dépense? Est-ce que je me suis engagé à la légère? Et lorsque le cas échéant, je dois choisir, qu'est-ce que je choisis? Tout ça, c'est des questions que nous devons tous nous poser. Et chacun de nous passe dans des situations, chacun pense à ses engagements. Je parle d'engagement à l'Église, mais pas que, comprenez-moi. Je ne suis pas en train de remplir l'emploi du temps de l'Église, ce n'est pas ça du tout. C'est une question d'état d'esprit, ce à quoi Dieu m'appelle à faire. Qu'est-ce que je choisis en priorité? Être disciple, c'est ce que le Seigneur nous demande d'être, c'est ni plus ni moins être prêt à dire « Ok, je renonce, je suis à ta disposition ».
C'est très révélateur lorsqu'on voit de la manière où Jésus va voir les disciples. Vous remarquerez qu'à chaque fois, il va les voir, il leur dit « Oh !» il leur tape sur l'épaule, « Viens et suis-moi ». Le texte nous dit à chaque fois « Aussitôt ». Ils partirent, ils renoncèrent, ils quittèrent tout. Une vie de disciple implique souvent tout ça. Et aujourd'hui, on a du mal. On a du mal à renoncer. Et moins on renonce, moins on renoncera. Et plus on lèvera le poing en disant « c'est pas juste, je veux affirmer mes droits, je veux… » On est à cette époque-là où tout le monde a des droits. Vous l'avez vu ? Tout le monde revendique ses droits et les devoirs, on peut les chercher par contre. L'Église est souvent comme ça. Une vie de disciple, c'est quelque chose qui est très difficile, qui demande de la persévérance. On a tous fait le choix à un moment donné de suivre le Seigneur et puis peut-être qu'on a pu se raviser. Et lui-même nous a montré l'exemple. Il est notre modèle, il est notre maître par excellence. Et Philippiens 2 nous raconte, à partir du verset 6, qu'il lui, qui était dès l'origine, était de condition divine, il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Lui qui était de condition divine, il n'a pas hésité à abandonner, à lâcher ce qu'il avait, sa royauté. Et il s'est fait serviteur. Et nous avons la prétention, je sais qu'on ne le vit pas comme ça, mais c'est quand même ça, la prétention de nous pas être serviteurs, de ne pas être disciples, de nous pas avoir à renoncer à nos vies, à nos carrières, à ce qui nous paraît être légitime, lorsque l'appel du Maître se fait ressentir, retentir. À quoi le Seigneur t'appelle précisément? À quoi le Seigneur te demande de capituler? Dans quel secteur le Seigneur veut que tu puisses être son disciple? Je pense que chacun de nous, à un moment donné, on a fait le choix, soit de dire j'y vais, soit le fait de dire j'ai pas envie. Je crois que le Seigneur nous appelle ce matin à réaliser à nouveau ça. Servir le Seigneur n'est pas du tout s'asseoir à l'église, chauffer la chaise, écouter le message, donner ses offrandes, chanter un peu, participer à toutes les réunions. C'est bien autre chose. Quel est l'appel du Seigneur pour toi à titre personnel? Dans quel secteur, dans quelle dimension, dans quelle voie le Seigneur veut t'appeler? Et dans quelle voie, dans quel secteur tu dois obéir et te soumettre? Qu'est-ce que tu n'as pas lâché qui te retient encore? Qu'est-ce que tu gardes précieux dans ton cœur qui au final n'a pas de valeur? La question était posée, avez-vous envie de vivre plus? Avez-vous envie de vivre de plus grandes choses avec le Seigneur? C'est le moment de lâcher, si tu veux savoir. C'est le moment de lâcher prise et de te soumettre. Rappelons-nous ce matin que servir le Seigneur, c'est avoir une vie de disciple consacré, qui calcule la dépense et qui s'engage. Un autre texte de Matthieu, je termine par cela. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Le texte dit « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Et au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarai alors, « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Le disciple n'est pas celui qui a juste des mots dans la bouche, c'est celui qui a une vie consacrée.
Ce ne sont pas ceux qui disent, mais ceux qui font. Ce ne sont pas ceux qui disent qui entreront dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, il n'est pas forcément question du paradis ou de la félicité céleste, mais il est question de vivre d'une certaine manière les attributs de Dieu, sa grâce, sa bonté, et d'être porteur de ceci. Ce ne sont pas simplement ceux qui disent, mais ceux qui font. Pas ceux qui disent, mais ceux qui font. Nous sommes souvent des diseux, comme on dit chez moi. On connaît les slogans, on connaît les proclamations, on connaît les textes. Mais lorsqu'il faut faire, lorsqu'il faut se soumettre, lorsqu'il faut renoncer, lorsqu'il faut persévérer dans notre choix, les mots ne sont pas suffisants. C'est les actions qui révèlent ce qu'on choisit de croire. Je crois que nous pouvons terminer par ce texte et on nous rappelle cela. Que le Seigneur n'attend pas de nous des mots, des proclamations, des chants, mais des actions concrètes. L'Église locale est là comme un révélant ou un révélateur de là où nous en sommes. Le Seigneur nous appelle à servir. Le Seigneur nous appelle dans une vie de disciple. Mais si déjà dans le cadre de l'Église locale, je ne suis pas ce disciple que le Seigneur attend, ne nous l'aurons pas. Ce n'est pas à l'extérieur que tu vas l'être. Si tu n'arrives pas à être le disciple dans un cadre bienveillant comme celui-ci, parce que nous sommes une bonne Église bienveillante, amen, je le crois vraiment. Si tu n'arrives pas à l'être ici, ou si tu ne fais pas le choix de l'être ici, ne te fais pas d'illusions. Ne te fais pas d'illusions. Je crois que les temps que nous allons vivre, je le dis souvent, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je crois que les temps qui viennent ne vont pas être faciles, ni pour l'humanité, ni pour l'Église. Qui sait demain si l'Église telle que nous la vivons aujourd'hui pourra encore se vivre de la même manière? Qui sait si demain nos églises ne vont pas devoir fermer pour X ou Y raison? Nous ne savons pas. Nous l'avons vu, lors du Covid, c'était la répétition. Ceux qui tiendront seront évidemment ceux qui ont choisi de se soumettre, qui ont choisi d'être des disciples, de renoncer. La vie de chrétien n'est pas une sinécure. La vie de chrétien, en fait, j'aimerais juste dire que lorsqu'on voit dans d'autres pays la persécution que vous avez dans les pays du Maghreb, par exemple, que vous avez dans d'autres pays d'Afrique, ou en Asie, ou en Chine, j'aimerais juste dire que je crois qu'en fait, c'est la vie de chrétien normale. C'est dur de dire ça, hein. C'est pas cool, hein. C'est pas fun, c'est pas dans l'air du temps. Mais une vie de disciple où on est persécuté, où on nous malmène par rapport à nos croyances. Aujourd'hui, on se dit en France, on sent comme une persécution qui vient, on ne peut plus dire ce qu'on veut à cause de la laïcité, à cause de tout un tas de trucs. Rassurez-moi, on ne vous a pas encore mis en prison pour ça. Et puis, ça va venir, mais quelle est notre réaction? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on est prêt à sortir dehors malgré tout? Est-ce qu'on est prêt à pas simplement donner des slogans, mais démontrer notre foi? Ou est-ce que plus ça va, plus on se tait? Plus ça va, moins l'Église fait de bruit. Plus ça va, plus on est politiquement correct. Plus ça va, moins on ose prêcher sur tel ou tel thème. Parce qu'on sait que si on le fait, on est hors la loi. Qu'est-ce qui prime? Ce que dit la parole de Dieu ou ce que nous demande M. Macron? Restons soumis à notre autorité, bien entendu. Nous les respectons, elles sont mises en place par le Seigneur. C'est lui qui met en place les autorités. Mais dans la mesure où elle nous demande de renoncer à notre foi et ce que nous croyons qui vient de la parole de Dieu, là, c'est autre chose. Ce ne seront jamais des rebelles, ce ne seront jamais des gens qui vont mettre le trouble, mais on aura le choix d'appuyer ce qu'on croit et ce qu'on veut vivre, même si l'opposition est là. Quelles sont nos positions en tant qu'Église, en tant que personne fréquentant l'Église? Est-ce que jusqu'au bout, je serai le disciple de Christ? Ou est-ce que je mettrai de l'eau dans mon vin pour ne pas avoir trop de problèmes?
parce qu'il ne faut surtout pas qu'on m'empêche d'avoir ma petite liberté, que je sois tranquille chez moi avec mon Netflix, mon Internet et mes week-ends à la plage ou au sport d'hiver ou je ne sais quoi encore. Je ne veux surtout pas renoncer à ma liberté, etc., etc. Je crois que les temps que nous allons vivre sont compliqués et que le Seigneur attend de nous que nous soyons des gens qui prennent des positions. Être chrétien du dimanche ne change pas les vies. Être disciple change nos vies et change celles des autres aussi. Posez la question, quelle personne as-tu dans ton entourage, dans ton sillage, qui te suivent et dont tu es la source d'inspiration par rapport à ta foi? Sans accusation aucune, il est fort probable que beaucoup ont dit il n'y a pas grand monde. C'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de le réaliser, de se dire, mais il y a peut-être quelque chose à changer dans ma vie. Allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Est-ce que notre prière pourrait pas être Seigneur, j'ai pas besoin d'aller partout au monde, moi. Limoges, c'est déjà le bout du monde. Hein. Moi, je suis ici. Et peut-être avant de faire des disciples, je veux déjà être un disciple moi-même. Je veux montrer par ma vie que j'ai choisi et que j'ai renoncé à certaines choses. Par mon exemple, et mon exemple parce que je crois que tu me mènes dans cette direction. Je ne suis pas là en train de faire des bonnes actions pour. Je le fais par obéissance parce que tu me le demandes, parce que tu me le montres. Alors je vous invite simplement à la prière. Je vais demander au groupe de louanges de venir, de s'approcher. Et j'aimerais vraiment demander sérieusement à chacun de faire un point dans son cœur. Peu importe la forme du message, peu importe qui donne le message, je crois que le message vient du Seigneur. C'est le temps de peut-être penser différemment. C'est le temps de passer de la confession des mots à des actions concrètes. Qu'est-ce qui t'a arrêté dans ta route? À quoi tu n'as pas encore renoncé qui fait que tu n'es pas le disciple du Seigneur? Qu'est-ce que tu laisses encore dans ta vie prendre le dessus par rapport à ce que tu sais que le Seigneur te demande de faire? Aucun d'entre nous, je crois, ne peut dire « je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle, je ne sais pas dans quelle direction le Seigneur veut me conduire ». Même si on ne sait pas précisément où est l'arrivée, on a au moins la première pierre du chemin. À quoi tu n'as pas renoncé? Et qu'est-ce que le Seigneur te demande ce matin? Puissions chacun à notre place réfléchir à ça. Dans quel aspect de ta vie tu n'es pas un disciple et tu le sais bien? Dans quel aspect de ta vie tu n'as pas livré tout au Seigneur? Je disais tout à l'heure, Jésus a donné toute sa vie pour nous. Et nous avons l'illusion de croire que parce que c'est le temps de la grâce, et on l'entend à droite à gauche, une grâce à bon marché, on a juste besoin de donner une petite réponse, de dire oui un jour, pour entrer dans les plans de Dieu. Ça commence par là. Mais le Seigneur attend de nous un oui quotidien, un oui de chaque instant, un oui de renoncement, un oui d'engagement. Qui est le maître de ta vie? Qu'est-ce qui te discipline dans ta vie? Qu'est-ce qui a autorité dans ta vie? Le Seigneur est celui qui veut te modeler. Le Seigneur Jésus est celui qui, ce matin encore, nous appelle chacun de nous à pouvoir répondre. Alors l'appel est lancé pour chacun de nous. Peu importe ce qu'il y a eu avant cette heure, peu importe ce qu'il y a eu avant ce moment, peu importe tes infidélités, peu importe tes soumissions, peu importe ce à quoi tu as capitulé, es-tu prêt ce matin à reprendre le flambeau? Es-tu prêt à renoncer à tout ce qui te tire vers le bas? Es-tu prêt à renoncer peut-être même à des choses
qui te paraissent légitimes parce que le Seigneur te le demande. Es-tu celui qui va se lever à nouveau, qui va peut-être se lever pour la première fois? Es-tu celui qui va dire « Ok Seigneur, je capitule et je décide de te suivre. Peu importe ce à quoi je vais renoncer, je dois renoncer. Peu importe les difficultés, peu importe le chemin que je devrais traverser, je choisis de te suivre, véritablement. Pas en mots, pas en paroles, mais en actes. Que toute ma vie te soit soumise et qu'elle te glorifie. » Alors l'appel nous est lancé ce matin. Et juste devant le Seigneur, nous sommes rassemblés pendant que les yeux sont baissés. J'aimerais juste faire cet appel et dire, si c'est toi ce matin à qui le Seigneur parle, et si c'est toi ce matin qui veut dire, moi je me lève, je ne veux pas être un chrétien du dimanche, je ne veux pas passer à côté de ce que Dieu a en réserve pour moi ni pour les autres, je veux me lever et je veux devenir ce disciple que le Seigneur attend de moi. J'aimerais juste t'inviter à te lever à ta place, d'une manière symbolique, pour dire c'est moi. Et aujourd'hui, moi, je me suis levé. Devant Dieu, devant les principautés, devant le diable et ses démons, aussi dans l'assemblée, je me suis levé. Pour dire c'est moi qui me lève. C'est moi qui décide d'être un disciple, c'est moi qui décide de marcher autrement. Et en disant ça, je choisis aussi de renoncer. Je ne veux plus être ce chrétien après qui on court parce qu'il est incapable de s'engager sérieusement. Je ne veux plus être celui qui fait faux bond. Je veux être celui qui paye le prix, même s'il est difficile. Je veux être celui qui réjouit le cœur de Dieu. Je veux être ce disciple qui fera d'autres disciples.